sur la question de l'uniforme, du coup, si vous me lancez là-dessus, le fait que, soi-disant, l'uniforme, c'est pour effacer les différences. Et en effaçant les différences, soi-disant, on va effacer les oppressions. C'est complètement con, évidemment, car déjà, l'uniforme, ça n'efface pas le fait que tu es racisé, ça n'efface pas le fait que tu es sexisé, ça n'efface même pas le fait que tu as moins d'argent qu'autrui, parce que en fait les uniformes, bah, après à côté il y a tous les accessoires, il y a le sac, il y a qui va forcément faire qu'il y a une différence. On rappelle, l'harcèlement, c'est pas un fait comme ça qui sort ex nihilo des élèves ou de l'école ou de non. L'harcèlement, c'est un truc qui puise sa source dans les oppressions systémiques, hein. Le fait de mettre des uniformes pareils à tous les élèves, ça ne supprime pas les différences entre les élèves. Et même d'ailleurs, cette manière de fonctionner, de raisonner, c'est un truc typiquement français, ça s'appelle l'universalisme, c'est de croire que si tu effaces ou que tu tentes d'effacer les différences, tu supprimes les oppressions qui y sont liées. C'est complètement con. C'est complètement con. Surtout que bah, tu peux pas effacer toutes les différences, ça n'a aucun sens. Le fait que l'uniforme, comment est-ce que tu choisis l'uniforme? On a vu un petit peu la gueule des uniformes. Je sais pas si vous avez vu la gueule des uniformes là qu'ils essayent d'imposer de plus en plus dans les écoles. En fait, c'est un cosplay bourgeois. C'est un cosplay gosse de riche. Déjà, il y a un choix. Déjà, il y a un choix. Ah non, mais du coup, on va mettre un truc, une tenue qui est neutre. Tu imposes un cosplay gosse de droite à des enfants. Déjà, tu fais un choix. Tu fais un choix là-dedans. Mais c'est tout le problème de l'universalisme et dans le traitement du racisme à la française de non, mais en fait, ça nous sépare les différences. On va tous être exactement comme les blancs bourgeois. Et là, il n'y aura plus de différence. Super, super. Alors toi, t'es un petit peu trop racisé, c'est un peu emmerdant. Je sais pas ce qu'on peut faire pour toi. Non, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, tu retrouves cet universalisme aussi dérivé dans le féminisme universaliste à la Chiappa. Oh, j'ai failli encore l'insulter. On a dit non, on a dit juridiquement non. Qui considère le féminisme uniquement blanc et qui parle d'universalisme et de laïcité et de machin, et donc qui vire complètement bah, toutes les personnes qui ne matchent pas avec l'image de la meuf blanche, quoi. Et Cato, en fait. Attal a argumenté que les élèves devaient faire corps avec leur école. C'est quoi encore ce truc de fasciste là? Tu peux pas exprimer ton individualité, tu dois faire corps avec l'école, tu sais. C'est très bizarre. Mais alors pourquoi est-ce que les enseignants ils doivent pas porter d'uniforme? Et vraie question, hein, la personne qui a posé cette question dans le chat, c'est une vraie bonne question, hein. Soi-disant, si l'uniforme c'est pour enlever les inégalités, bah pourquoi est-ce qu'on met pas des uniformes aux profs? Du coup, on enlève aussi leurs inégalités entre eux. On dirait presque que l'uniforme, c'est un truc qu'on met uniquement sur les gosses pour leur enlever toute possibilité d'expression, pour les habituer à accepter une autorité arbitraire qui finalement les aiderait à accepter un monde du travail capitaliste abominable. On dirait presque que c'est ça. Peut-être. Hein. Ça efface pas ton papa qui vient te chercher en Tesla, par exemple. Par exemple, tout ce truc de l'uniforme, de soi-disant, ça mais du coup, tout le monde aura les mêmes vêtements et donc on ne verra plus qui est pauvre et qui est riche. Bah si, en fait. Sachant que les ados sont à un stade de développement où ils recherchent leurs identités et vont avoir tendance à chercher à appartenir à un groupe très fort. Moi, je dirais même que le développement et la recherche d'identité, ça se fait tout le long de la vie. Et effectivement, plus quelqu'un est jeune, plus il est vulnérable. Et du coup, il y a certains moments de la vie où tu es plus vulnérable que d'autres. Et du coup, ben, effectivement, ça peut mener à des choses terribles au niveau du non-développement de l'identité. Si t'empêches un enfant d'être curieux sur son identité, d'explorer des choses, etc., effectivement, c'est aussi un truc qu'on peut reprocher à l'uniforme. C'est que du coup, les gosses, ils peuvent pas s'habiller comme ils veulent, ils peuvent pas tester des choses. Et on le redit, c'est aussi une stratégie pour être raciste en soum-soum. Parce que l'uniforme, c'est un uniforme de blanc bourgeois. Je le redis, c'est un cosplay d'enfant blanc bourgeois. Et peut-être que l'uniforme, notamment l'uniforme, on va y revenir, est genré souvent. Et tu te retrouves avec des jupes. Mais en fait, tout le monde n'est pas à l'aise de porter des jupes dans la vie en général, mais aussi peut-être au niveau religieux, etc. Enfin, t'as peut-être pas envie d'être habillé comme une
un cosplay d'écolière nippone, quoi. Enfin, bon, on voit bien où ça va, hein, ce genre de truc. C'est prévu pour quand l'uniforme d'ailleurs? Bah, ils sont déjà en train de l'expérimenter dans différentes écoles. L'uniforme, c'est une marque de nationalisme à petite échelle. Oui, aussi. C'est aussi une stratégie. Et d'ailleurs, on y revient, on en a parlé avec le camarade Mehdi sur TikTok, que tous les jeudis soirs, je fais un live TikTok où on parle d'un sujet politique et on récolte des fonds pour la Palestine. Et un des anciens sujets, du coup, c'était l'école, avec le camarade Mehdi qui est prof. Et on a parlé du fait que le nationalisme était aussi enseigné à l'école. Et on le redit, le nationalisme, c'est une stratégie pour diviser les gens précarisés. C'est une stratégie pour vous faire croire que, en tant que Français, vous êtes plus proche, je le redis, hein, en tant que Français, vous êtes plus proche de Bernard Arnault, parce qu'il est français aussi, que du Palestinien qui est en précarité. Aussi ce truc où les enfants sont déshumanisés totalement. Voilà, on va considérer que les enfants n'ont pas de vrai goût, que si les enfants ont des demandes, bah, en fait, ce sont des caprices, que leurs limites, leurs besoins ne sont pas légitimes. C'est aussi de l'agisme, ouais. Les uniformes servent le même but dans certains domaines pro. Quand tu portes l'uniforme de ta boîte, c'est une même soumission. Surtout que le chef aura pas le même uniforme ou pas d'uniforme. Ouais, c'est ça. En parlant d'uniforme, il ne faut pas oublier comment le costard a été imposé comme uniforme obligatoire à l'Assemblée. Bah, je ne le savais même pas. Je ne le savais même pas. Mais du coup, seulement sur les hommes. Du coup, les femmes ont les assignées femmes ont une tenue obligatoire à l'Assemblée. C'est intéressant, ça. Après, peut-être qu'il y a aussi ce truc dans des métiers qui font un peu chic et tout, tu vas avoir une obligation de porter un costard. Peut-être qu'il y a aussi un truc de représentation en mode regardez, les gens riches, ils s'habillent comme ça. Regardez, les gens riches, c'est... Enfin, les gens qui ont réussi, ils ont ces codes-là. Et donc, si vous n'avez pas ces codes-là, en fait, qui sont des codes blancs, hein, de nouveau, des codes occidentaux, bah, du coup, vous ne pouvez pas réussir. C'est normal que vous ne réussissez pas. Vous devez vous assimiler, vous devez porter, voilà, de nouveau, le cosplay du mec moche de droite. Jupe, ok, mais si tout le monde a le choix entre jupe ou pantalon, peu importe le genre. Mais justement, et ça c'est un des points de, soi-disant, les uniformes sont là pour gommer les différences, et donc soi-disant gommer les oppressions, alors que, bah non, l'uniforme il est genré, il stigmatise, enfin il genre quoi. Donc il fait une différence. Peut-être dans l'injonction à faire porter des jupes à des filles, à des assignées filles, il y a un truc d'autosurveillance, du coup. Et ça, c'est pour beaucoup de vêtements, je trouve, qu'on va genrer filles. Il y a un truc d'autosurveillance constant qu'il faut avoir pour que comment dire, que la tenue reste en place. Quand vous voyez les jupes, quand vous voyez les talons hauts, il y a un truc où les meufs, elles doivent, ou je sais pas, les personnes en général qui portent ce genre de tenue, elles doivent quand même faire attention souvent à si le truc il bouge pas trop, à si la jupe elle se lève pas, à si elle marche d'une certaine manière pour pas se casser la gueule. Enfin, il y a un truc comme ça d'hyper-vigilance qui est peut-être déjà la fasciste également. Ils traitent l'arbre et pas la racine au lieu d'apprendre aux enfants à ne pas traiter différemment les élèves selon leurs moyens. Mais oui, mais c'est ça. Mais même, en fait, ce serait plus intéressant de laisser les gosses s'habiller comme ils veulent, comme ça. Et même, moi, je suis pour que même ils s'habillent, même avec des signes religieux, etc., voilà, s'ils le veulent, pour que du coup, les élèves, dès le début, soient confrontés à la différence et du coup, en fassent pas un big deal comme ça. Alors que quand tu fais tout un truc de soi-disant laïcité, alors que laïcité, c'est surtout que ça va être islamophobe, quand tu fais que des trucs comme ça, en fait, tu éduques les gosses au fait que soi-disant, il y aurait une seule manière de s'habiller, une manière en fait qui est blanche et catho, et c'est tout. Genre, alors que c'est vraiment foireux, quoi.